Stratégie de performance web en entreprise. C'est un vaste sujet que je vais essayer de vous présenter. Je suis consultant chez CleverEdge et je travaille depuis un peu plus d'un an à mettre en place la dite stratégie de performance de web performance chez un des plus gros e-commerçants français. Et c'est pas une mince affaire, donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Dans ce slide, il y a deux non-dits que je voudrais exprimer tout de suite. Le premier, c'est qu'avant de mettre en place une stratégie de performance web, il faut que l'entreprise pour laquelle vous allez travailler soit consciente des enjeux de la performance pour elle. C'est pas forcément évident. Les statistiques récentes sur l'ensemble du web montrent qu'en fait le web est de plus en plus lent, contrairement à ce que la plupart d'entre nous souhaiteraient. Ce qui veut dire que la plupart des entreprises, la plupart des gens qui produisent du web qui ne va pas dans le sens de la rapidité et d'une expérience utilisateur optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour convaincre une entreprise, il va falloir développer un argumentaire approfondi qui lui parle à la fois de critères techniques sur la performance, qu'est-ce que c'est, comment on l'atteint en termes de mesures, et puis de critères qui peuvent lui parler à elle par rapport à son métier. Par exemple, pour un e-commerçant, vous allez parler de l'amélioration de la transformation panier, vous allez parler de la réduction du taux de rebond. Pour un portail collaboratif, ça ne va pas être du tout les mêmes indicateurs, donc il va falloir arriver à trouver les chiffres qui vont vous permettre de convaincre. Ces chiffres, 99,9% du temps, ne veulent absolument rien dire. Vous allez tous lire dans des présentations à droite, à gauche, sur des supports anglais ou français, les chiffres mesurés par Google ou Amazon sur la perte de tant de millisecondes qui équivaut à tant de pourcents de chiffre d'affaires. Ça ne vaut que pour ce cas particulier de Google ou d'Amazon. Donc il est très difficile d'arriver à démontrer à une entreprise X ou Y son gain personnel. Donc il faut vraiment plutôt la convaincre de l'enjeu, de l'importance de la performance en soi, quitte éventuellement à évaluer les gains dans un second temps. Le deuxième non-dit de ce titre, c'est qu'on ne met pas en place une stratégie de performance web dans tous les cas. La plupart des sites web n'ont pas besoin d'une mise en place de stratégie de performance web. Ils ont besoin d'un conseil, d'un audit, d'amélioration, de pistes d'évolution. Et en général, une fois que c'est fait, ça peut durer comme ça pendant un certain temps. Pour avoir besoin d'une stratégie de performance web, il faut avoir un site qui est d'une certaine importance, qui évolue constamment et qui est perpétuellement remis en cause en termes de performance par les contributions de code, par les différentes livraisons, voire par les contributions de contenu. Si vous travaillez sur des CMS, vous avez des utilisateurs qui peuvent charger des images très très lourdes, vous avez tout de suite un défi de performance à ce niveau-là. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour lancer une stratégie de performance web dans une entreprise? Alors je vais vous proposer 5 étapes. Je triche un peu, puisque la première c'est l'étape 0.